On vous a peut-être répété toute votre vie que quand le sucre est trop élevé, il n'y a que les médicaments qui peuvent vraiment aider. Et pourtant, certains gestes simples, certains choix quotidiens, notamment ce que vous buvez, peuvent déjà faire une vraie différence, parfois dès la première semaine. Si vous ou un proche luttez contre un taux de sucre trop élevé, écrivez « Je reprends le contrôle » en commentaire. Et abonnez-vous maintenant parce qu'ici, on parle santé avec sérieux, mais aussi avec espoir. Bonjour, je suis médecin et chaque semaine, dans mon cabinet, j'entends la même phrase, dite presque à voix basse. « Docteur, j'ai peur, mon sucre ne baisse pas. » Et derrière cette phrase, il y a bien plus qu'un chiffre. Il y a la fatigue qui ne part pas. Ces matins où l'on se réveille déjà épuisé. Il y a la soif constante, les envies de sucre qu'on ne comprend pas, la frustration de faire des efforts sans voir de résultats. Mais surtout, il y a la peur des complications, la peur pour les yeux, pour les reins, pour le cœur, et cette angoisse silencieuse juste avant chaque prise de sang, ce moment où l'on attend le résultat en se demandant « Est-ce que ça s'est aggravé ?» Le diabète et la glycémie élevée ne sont pas seulement des données médicales, ce sont des émotions. C'est une charge mentale quotidienne. C'est parfois un sentiment d'échec injuste. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Si votre sucre est trop élevé, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que votre corps a besoin d'aide. Différemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 boissons naturelles. Pas des remèdes miracles, pas des promesses irréalistes, mais des leviers simples, des gestes quotidiens qui, en complément d'un suivi médical sérieux, peuvent aider à stabiliser la glycémie. Et chez certaines personnes, les premiers changements peuvent apparaître dès la première semaine. Moins de pics après les repas, moins de fatigue, une sensation de contrôle retrouvée. Pourquoi les boissons? Parce que ce que nous buvons influence directement notre métabolisme. Parce que certains composés naturels agissent sur la sensibilité à l'insuline. Parce que remplacer une boisson sucrée par une boisson adaptée peut déjà changer l'équilibre glycémique. Mais je dois être très clair. Si vous êtes diabétique ou sous traitement, comprimé ou insuline, ne modifiez jamais vos habitudes sans en parler à votre médecin. Pourquoi? Parce qu'une amélioration rapide peut nécessiter un ajustement des doses, et une glycémie trop basse peut être tout aussi dangereuse qu'une glycémie trop élevée. L'objectif n'est pas d'expérimenter seul. L'objectif est d'agir intelligemment, avec prudence, avec suivi. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce ne sont pas des raccourcis. Ce sont des outils simples pour reprendre une partie du contrôle. Et parfois, reprendre le contrôle, même un tout petit peu, change tout à l'intérieur. 1. Le eau tiède au citron. Le coup de pouce métabolique du matin. Simple. Peu coûteux. Accessible à tous. Et pourtant, ce petit rituel du matin peut marquer une vraie différence. Lorsque vous vous réveillez, votre corps sort d'un jeûne nocturne de 7 à 9 heures. Votre glycémie est influencée par ce qu'on appelle le phénomène de l'aube, une libération naturelle de glucose par le foie, destinée à vous donner de l'énergie pour commencer la journée. Chez les personnes ayant une glycémie élevée, ce mécanisme peut provoquer un pic matinal. Boire un grand verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron au réveil agit à plusieurs niveaux. Il favorise l'hydratation immédiate, essentielle au bon fonctionnement cellulaire. Il stimule en douceur la digestion et le métabolisme. Les composés végétaux du citron peuvent soutenir la sensibilité à l'insuline. Ce n'est pas un remède miracle, mais j'ai observé chez de nombreux patients une réduction plus stable des pics matinaux lorsqu'ils remplacent le café sucré ou les jus industriels par ce geste simple. Et au-delà de l'effet biologique, il y a l'effet psychologique. Vous commencez la journée par un acte de soin, un signal clair envoyé à votre cerveau. Ma santé passe en premier. 2. L'infusion de cannelle, la stabilisatrice naturelle.
La cannelle fait l'objet de nombreuses études pour son influence sur la sensibilité à l'insuline. Après un repas, surtout s'il contient des glucides, votre glycémie monte. Chez certaines personnes, cette montée est brutale, suivie d'une chute rapide. C'est ce qui provoque fatigue, irritabilité et fringales. Une infusion de cannelle prise après le repas peut ralentir la vidange gastrique, modérer l'absorption des sucres, atténuer les pics glycémiques. Résultat, moins de coups de barre à 15 heures, moins d'envie irrépressible de sucre. Mais prudence, si vous prenez un traitement antidiabétique, l'effet combiné peut accentuer la baisse du sucre. Il est essentiel d'en parler à votre médecin pour éviter toute hypoglycémie. 3. Le thé vert, le protecteur silencieux. Le thé vert est riche en catéchines, des antioxydants puissants. Pourquoi est-ce important? Parce que l'excès chronique de sucre dans le sang provoque une inflammation silencieuse et un stress oxydatif qui abîme progressivement les vaisseaux sanguins. Et ce sont ces dommages invisibles qui, à long terme, touchent le cœur, les reins, les yeux, le système nerveux. Le thé vert agit comme un gardien discret. Il soutient la sensibilité à l'insuline. Il contribue à réduire l'inflammation. Il protège les parois vasculaires. Encore une fois, ce n'est pas une solution isolée, mais intégré dans une hygiène de vie cohérente, il devient un allié. Et parfois, ce sont ces alliés silencieux, répétés chaque jour, qui changent l'évolution d'une santé. Je vais vous dire quelque chose d'important, et peut-être que vous ne l'avez jamais entendu formuler ainsi. Ce n'est pas la boisson en elle-même qui change votre vie. Ce n'est pas seulement une question de citron, de cannelle ou de thé vert. Ce qui transforme réellement votre santé, c'est le message que vous envoyez à votre corps. Quand vous choisissez consciemment ce que vous buvez, vous dites « Je ne t'ignore plus. Je ne te néglige plus. Je prends soin de toi. » Et cela peut sembler simple, presque banal. Mais lorsqu'on vit avec un sucre trop élevé, on peut vite se sentir dépassé. On a l'impression que les chiffres décident à notre place, que malgré les efforts, rien ne change vraiment. Alors chaque petit geste devient symbolique. Chaque verre est une décision. Chaque décision est une reprise de pouvoir. Et parfois, je le vois souvent, les grandes améliorations commencent par ces actions très simples, répétées avec constance. Ce n'est pas spectaculaire. C'est progressif, mais c'est puissant. Je dois toutefois vous parler avec responsabilité. Ces boissons ne suppriment pas un traitement. Elles ne remplacent pas un suivi médical rigoureux. Elles ne guérissent pas le diabète. Elles accompagnent. Elles soutiennent une hygiène de vie globale, une alimentation équilibrée, une marche quotidienne, un sommeil suffisant, une gestion du stress. Et surtout, si vous mettez en place ces habitudes, surveillez votre glycémie. Pourquoi? Parce qu'une amélioration, aussi positive soit-elle, peut nécessiter un ajustement de votre traitement. Parlez-en à votre médecin. Un accompagnement médical est une protection, pas une contrainte. Si votre sucre est trop élevé, je veux que vous reteniez ceci. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la fatalité. Votre corps possède une capacité d'adaptation extraordinaire. Commencez petit. Un geste, un changement. Aujourd'hui. Parce que la santé ne bascule pas en un jour. Elle s'améliore par des choix répétés. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou de l'espoir, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Écrivez en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Ce simple engagement peut être le premier pas vers une transformation durable. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et scientifiquement fondés. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la prévention est un acte d'amour envers vous-même.